Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs. Kevin, bonsoir puisque nous sommes actuellement 21h30 et nous enregistrons cet épisode. Comment vas-tu? Bonjour Antoine, bonjour, bonsoir, ouais, comment tu Ça vas? dépend de l'heure à laquelle tu Ouais. te lèves, hein. Bah écoute, tout va bien. Comme vous pouvez l'entendre, nous n'avons pas dit bonsoir Sébastien parce que Sébastien n'a pas pu être présent pour cet épisode. On lui fait un gros bisou, mais promis, il va revenir très rapidement, on vous le promet. Parce que de toute façon, c'est lui le plus intéressant. Nous, franchement, c'est... Non, mais Eh, on essaie de combler sa non-présence, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. non, il impose, donc écoute, il est irremplaçable, il reviendra très vite. Avant de commencer cet épisode, un grand merci à Callaway, présent depuis le début de notre aventure des Tontons Golfeurs, maintenant depuis plus de 2 ans. Retrouvez l'intégralité de leur gamme sur leur site internet ou dans vos magasins favoris. Un grand merci à... T'as dit qui là? Dans leur... J'ai dit Callaway. Dans leur magasin favori? Ok, c'est pour Ah ça que non, j'ai eu un doute. oui, alors, Ok. bon, Et donc, bon, merci Wally Club Baker pour son soutien sur les tontons. Un grand merci à eux sur tout ce qu'ils font pour nous. Donc là, vous pouvez les retrouver dans leur magasin, tous les produits Callaway. Et puis un grand merci à Golf Planet Média Digital qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, télécharger sur la newsletter. Vous pouvez télécharger l'application et recevoir toutes les informations sur tous les tournois, sur tout ce qui se passe dans le monde du golf et surtout sur tout ce qui se passe chez les tontons golfeurs. exactement. Bon, un épisode parce que vous allez écouter cet épisode quand vous le souhaitez, mais il va sortir à un moment où il fait beau, il fait chaud, c'est caliente. C'est l'été. Donc, on avait déjà fait un épisode pour, voilà, comment on va dire, utiliser l'hiver pour progresser. Ben là, ça va être profiter de l'été pour progresser au golf, tout simplement. Donc, on va avoir forcément des moments d'entraînement qui sont très différents vis-à-vis des conditions climatiques. Et le but, c'est de pouvoir en tirer le plus possible de bénéfices afin de pouvoir être dans l'optimisation de votre entraînement et de votre progression. Bah, c'est une super période dans le sens où normalement chaque personne qui nous écoute aura plus de temps qu'en hiver, tout simplement parce que déjà les journées sont plus longues. Donc on a la possibilité d'aller s'entraîner le soir, même pour ceux qui travaillent durement. C'est l'été, vous avez quand même du temps le soir, c'est sympa d'aller pouvoir tirer 9 trous jusqu'à 22 heures, d'aller taper des balles. Donc voilà, vous avez sûrement posé des jours de vacances pour profiter aussi des beaux jours et peut-être en profiter aussi pour pouvoir faire plus d'entraînement et de parcours et surtout des beaux parcours parce que vous pouvez partir un petit peu à droite à gauche. J'espère que vous êtes en France parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment très loin dans cette période de l'année pour avoir des très belles conditions de jeu et pouvoir vraiment s'éclater sur tous les golfs en France. Donc voilà. Bah, il Donc fait le même temps à Dubaï qu'en France pour l'instant. En ce moment, il fait voilà. 45 degrés. Ouais, c'est Donc vrai que là, au moment où vous parle, vous allez douter de la période à laquelle on vous parle. Il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Là, c'est limite trop. C'est limite trop. Donc c'est pour ça là, y aller très tôt le matin ou en fin de journée, c'est top à cette période. Et effectivement, on va vous donner quelques conseils pour essayer de profiter au maximum de cette période estivale pour revenir encore plus fort en septembre et être prêt pour cette dernière partie de saison de septembre avec plein de petites compétitions encore ou des grands prix ou d'autres événements en fonction de votre niveau de jeu. non, mais On... c'est vrai, il y avait une question centrale qui était de savoir pourquoi il y en a certains qui progressent pendant l'été alors qu'il y en a d'autres qui stagnent malgré l'avantage de ces conditions climatiques. Donc voilà, il faut au bout d'un moment savoir bien structurer les choses et de se dire que, comme on dit, c'est une période où il va faire chaud peut-être l'après-midi. Il faut pouvoir aussi profiter des journées qui sont un tout petit peu plus longues. Donc forcément, il y a des choses très importantes à mettre en place. Et Kevin, je te laisse commencer par la première étape. Non, mais c'est une période qui est dangereuse, on va dire, dans le sens où, comme vous avez la possibilité aussi de beaucoup plus jouer, vous avez l'envie aussi de beaucoup plus jouer sur le parcours, vous pouvez vite vous dérégler et passer un été moyen et revenir un peu en PLS en septembre, on va dire, en allant voir votre pro parce que vous savez plus où vous en êtes. Donc c'est bien de bien structurer les choses. Déjà la première chose à faire, et comme souvent hein, on vous explique, c'est de fixer des objectifs. Donc quel va être l'objectif de votre été? Déjà, est-ce que vous
vous allez mettre du golf? Est-ce que vous allez en mettre beaucoup? Quelle quantité vous allez en mettre? Parce qu'il faut aussi passer du temps avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, en fonction de vos âges, des personnes qui nous écoutent. Donc voilà, pensez un peu à tout ça. Dites-vous quelle quantité de golf vous allez pouvoir mettre. Et quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, il est de faire une progression, donc vraiment du travail et une progression pour septembre? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de performer pendant cet été? Ou est-ce que l'objectif, c'est juste de prendre du plaisir? Vous avez déjà, entre guillemets, pris des cours toute l'année et que là, c'est vraiment pour passer du bon temps sur le parcours, pas vous prendre la tête et vous reprendrez en septembre tranquillement, peu importe dans quel état est votre jeu de golf. Donc déjà, première chose, ça serait ça. Ensuite, Ouais, après, l'idée vraiment, hein, c'est d'essayer de jouer intelligemment déjà, plutôt que de jouer davantage. Comme on dit, c'est la période où on a envie de jouer énormément, mais ça va être carrément le piège de je joue beaucoup, donc je vais progresser. Et on sait très bien que c'est pas par la quantité qu'on va toujours progresser. Il y a aussi cette notion de qualité. Donc on évite de répéter les mêmes erreurs, de vouloir jouer sans analyser. Il faut transformer en gros chaque partie en étant un entraînement, se fixant des thèmes, travailler une stratégie qui va être spécifique. C'est observer aussi de façon aussi toute sa partie mentale, ses réactions mentales, tout simplement ensuite pour mieux débriefer et apprendre de ces moments-là. ouais. C'est surtout Après, comme tout dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est kiffer ton été, t'as pas besoin de te mettre tout ça et de bosser intelligemment. Oui, mais on est sur profiter de l'été pour progresser au golf, tu vois. Donc Et ça ben, dépend il y a ce des qu'on gens veut. qui veulent pas progresser, Antoine, et tu dois respecter ça. Alors tu arrêtes, Ah Antoine. donc du coup, cet épisode n'est pas fait pour eux. Donc, donc oui, si vous voulez effectivement mettre un plan en place et que vous êtes dans l'équipe, dans l'objectif plutôt de progresser, il va falloir effectivement planifier. Donc pour planifier, il faut avoir vu ses objectifs et ensuite faire un bilan avec son pro. Moi, je vous conseille vraiment, avant de partir en vacances, de faire un petit bilan, voilà, à mi-saison, on va dire presque, avec votre pro et de regarder, ok, bon, voilà, quelles sont les choses qu'il faudrait qu'on améliore pour septembre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour juillet ou août, de quelle manière je check que je travaille bien dans le bon sens. Donc vraiment, prenez une séance, même si vous ne tapez pas beaucoup de balles avec vos pros ce jour-là, prenez le temps de vraiment lui expliquer le programme que vous avez et qui vous aide à planifier vraiment votre progression de cet été et de quelle manière vous pouvez vous checker parce que vous n'allez pas l'embêter tout le mois de juillet et tout le mois d'août dès que vous tapez plus un coup. Donc le but, c'est vraiment que vous ayez des points de vigilance sur certains points qui peut vous montrer par exemple en vous filmant. Moi j'aime bien en fait expliquer aux élèves de dire voilà, vous voyez comment je vous filme de tel côté et tel côté. Bon, toi tu as besoin juste de se filmer de ce côté-là, peu importe que ça soit de face ou de profil. Je lui dis par rapport à lui et ses problématiques qu'il faut qu'il se filme ou de face ou de profil. Et il faut que tu regardes ce point-là. Regarde, hop, je te lui montre sur la vidéo. Et donc, du coup, ça lui permet ensuite, tout l'été, de se dire, OK, j'ai ça à regarder. Je me filme une fois, 2 fois, 3 fois dans une séance d'1 heure. Pas plus, il ne faut pas faire que ça. Et je check. Et comme ça, je regarde si je suis dans le bon sens et que je travaille les choses dans le bon sens. Là, déjà, avec juste ces petites règles-là, vous avez la possibilité d'avoir un entraînement qui sera bénéfique et avec un suivi intéressant pour progresser pendant l'été. Est-ce que toi, Ouais, au putting, tu leur dis un petit peu, toi c'est un peu toute l'année que tu leur donnes un peu des feuilles de route qu'ils ont avec des exercices qu'ils ont à faire pour eux, mais est-ce que tu dirais que l'été où tu sais qu'ils vont être moins s'entraîner ou que justement plus, que tu leur dirais de faire les choses différemment ou d'en rajouter, d'en faire moins, de faire autrement? Non, mais ce qui est certain, en fait, c'est qu'en fonction de la période et en fonction du besoin, on va avoir un travail, par exemple, mécanique qui peut être plus important que le travail de la performance. On l'a déjà dit dans plusieurs épisodes. C'est important de pouvoir coupler les deux. Donc, dans une période d'été, normalement, j'ai envie de dire, où une grande partie du travail technique pour améliorer son mouvement a été fait l'hiver, il est vrai que, par exemple, sur une séance de 30 minutes, on peut peut-être essayer de s'axer sur 5 minutes de travail mécanique, par exemple, donc avec toujours votre outil pédagogique pour travailler votre sortie de balle. On en a parlé, le well stroke, un miroir, une plaque avec des billes qui est la plaque de Pels. Enfin voilà, vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de travailler cette mécanique et ensuite travailler de la performance. Et ça, la performance, ça va être assez simple. Tous les exercices, on vous en a déjà donné pas mal, mais si vous voulez en avoir plus,
il suffit aussi tout simplement de pouvoir regarder sur Internet. S'il y a des choses où là, vous pouvez vraiment vous nourrir, c'est des exercices de performance qui peuvent être vraiment généraux et qui ne vont pas être trop touchy par rapport à des conseils techniques ou pour moi qui sont trop personnels en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Donc je pense que déjà, il y a toute cette partie-là, mais encore une fois, tout dépend de l'état de votre putting. Si vous êtes vraiment dans une très mauvaise période et que la mécanique ne va pas, non, mais là l'idée c'est que les greens sont quand même bons en général, il faut profiter de ces conditions pour pouvoir optimiser le travail de la performance. De toute façon, il y a un suivi, hein, comme je disais, donc le suivi vidéo sur la partie entraînement, mais il y aura un suivi aussi, et ça pour moi c'est vraiment important, sur les parcours que vous allez jouer, d'essayer de faire quelques stats. Je sais que ça vous embête, mais c'est important d'avoir quelques stats pour pouvoir avoir un retour un petit peu sur les premières parties, sur les milieux de l'été et le fin d'été et l'ensemble de l'été, de voir un petit peu ce qui a pêché, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, notamment justement on en vient au putting, pour vraiment avoir une idée de comment va votre putting sur le grand jeu. Donc je rappelle les stats déjà minimum, c'est fairway, nombre de fairway, nombre de greens, les chip putts, le nombre de putts, vraiment ça c'est le basique de chez basique. Et après vous pouvez pousser avec, en plus il y a différentes applications, différentes choses qui peuvent vous aider, les montres, etc., qui peuvent vous aider à simplifier vraiment cette partie stats. Mais c'est vraiment important, ça nous aide énormément pour vos coachés. C'est entre le ressenti que vous avez et les stats. Malheureusement, c'est souvent les stats qui nous apportent le plus d'informations. Donc, essayez vraiment de nous fournir ça, même si vous pensez que c'est pour les très très bons joueurs, les stats, etc. C'est pas vrai. En final, elles sont importantes vraiment pour tout le monde et ça permet vraiment de ne pas passer du temps. Vous passez déjà beaucoup de temps à vous entraîner et si vous passez du temps à vous entraîner mal ou pas dans la bonne direction, ou en tout cas pas dans le secteur de jeu qui vous fait perdre le plus de points, c'est dommage. Donc, vraiment pour aiguiller au mieux votre travail et nous aiguiller au mieux pour vous conseiller, il faut qu'on ait ces retours. On ne peut pas avoir seulement votre ressenti parce que votre ressenti peut parfois être juste, parfois il ne l'est pas. Mais je ne dis pas ça parce que vous n'êtes pas bon, hein. Je dis ça, les joueurs professionnels, c'est encore pire parce que ça devient de plus en plus du détail. Donc ils sont incapables de vraiment voir où ils perdent des points. Et puis parfois, c'est sur des coups qui ne sont pas vraiment loupés. C'est juste parce qu'ils mettent un peu plus loin du drapeau que ce qu'ils devraient à leur niveau de jeu. Donc vous imaginez bien, c'est que c'est de plus en plus contraignant les stats. Et on voit des tableaux de stats de certaines personnes, certains joueurs pros. Antoine, toi, t'en vois aussi des stats. C'est monstrueux. Enfin, quand tu vas vraiment pousser le truc à l'extrême, tu as des stats qui est monstrueux quand c'est un droite-gauche et que le green, il est avec le grain dans ce sens-là et que là, je parle pour la partie Antoine, et que c'est tel type d'herbe qui joue cette semaine. Enfin, c'est des stats, elles sont vraiment hyper poussées. Donc, déjà, un minimum, c'est faire un petit peu un état des lieux avec ces premières stats qu'on vous a dit pour essayer de pas de professionnaliser parce que ce mot il fait peur, mais de cadrer un petit peu mieux votre progression si vous avez l'objectif de progresser. Ouais, elles sont quasi indispensables parce que, comme tu dis, je pense que les sensations peuvent être justes, mais elles peuvent être aussi, enfin vos sensations, votre discours, mais il peut être très subjectif, alors que des stats, c'est chiffré, c'est objectif, ça ne peut pas mentir. Voilà, c'est que parfois votre ressenti n'est pas la réalité. Donc à partir du moment où vous faites, comme tu disais, des stats qui sont extrêmement simples, vous allez avoir déjà un retour sur information qui sera bon. Vous allez pouvoir vous servir énormément de ça pour pouvoir progresser, pour être meilleur. Il faut après, bien évidemment, derrière se fixer des objectifs d'été, on va dire. Est-ce que vis-à-vis déjà des stats que vous avez fait ou des stats que vous allez faire, ça permettra de faire un bilan après 2-3 mois, de se dire, voilà, est-ce que du coup, maintenant, mon objectif vis-à-vis de ça va être de réduire mon nombre de putts, ça va être de gagner 10 mètres au drive, ça va être de faire, je sais pas, votre premier score en dessous de 90, par exemple. Donc tout ça vous permettra juste d'être meilleur et en plus vous serez aussi fier de vous parce que vous allez tenir, vous n'avez pas besoin de forcément de tenir un tableau, vous pouvez aussi marquer ça sur votre portable pour avoir un suivi qui est vraiment très, très standard. Et puis je peux vous assurer que vous serez content de faire des stats parce que c'est assez sympa, je trouve. Ouais, une fois que tu prends un peu le goût et tu vois que c'est pas une énorme contrainte, c'est quand même sympa de voir son évolution ou justement de voir où on perd des points. Donc vraiment, on vous encourage
tout le temps chez les tontons de le faire. Et donc, du coup, voilà, ça serait bien en tout cas que vous fassiez plus de stats. Donc, une fois que vous avez fait votre objectif de l'été avec votre pro et le bilan avec votre pro, vous avez un suivi qui peut être vidéo plus les stats. Vous pouvez faire un point au milieu de l'été pour voir un petit peu où vous en êtes et peut-être revoir un petit peu, pas forcément vos objectifs, mais votre plan, en tout cas le faire évoluer. Même si vous avez planifié quelque chose, bah, c'est fait pour évoluer avec ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à refaire le point à mi-parcours, on va dire, à mi-été, pour profiter de ce deuxième été, pour corriger un petit peu, pour travailler peut-être des aspects différents du jeu. Qu'est-ce qui change dans l'entraînement? C'est que je pense que je mettrai quand même plus de parcours, parce qu'il faut profiter. Je sais que vous avez envie de jouer, donc du coup, je mettrai aussi beaucoup d'entraînement parcours. Je m'explique, c'est justement, comme on disait, des 9 trous le matin très tôt, avant que tout le monde se lève à la maison, le soir assez tard ou à la fraîche. Des parcours à thème, Ouais, comme bah on c'est a ça. déjà évoqué il y a 2-3 Justement, des épisodes. 9 trous et se servir par exemple, l'épisode précédent, des parcours à thème, non pas précédent, celui, il y a 2 épisodes, pour justement se servir de ces formules-là qui sont vraiment, c'est l'occasion rêvée de pouvoir les faire. Et tout ça en essayant sur le parcours, faire aussi remettre des balles, tenter des choses, faire ces thèmes comme on a pu les expliquer, mettre tout ça que vous n'avez pas le temps de faire toute l'année, et surtout vous êtes souvent un peu pris par le temps et puis par le fait qu'il y ait beaucoup de personnes. Là, vous avez la chance de temps en temps de vous retrouver sur des golfs où il y a beaucoup moins de monde que le reste du temps, ou beaucoup plus en fonction d'où vous êtes. Mais en tout cas, dans ces heures-là, vous pouvez arriver à trouver des créneaux où vous êtes un peu tranquille sur le parcours. Et ça, c'est un régal. Ouais, surtout l'idée, c'est de pas se retrouver en mode pilote automatique, je joue 18 trous le plus possible, et puis basta, quoi. Parce que oui, vous variez si vous voulez, vous prenez d'expérience, mais vous travaillez pas votre progression comme il faudrait. On en a parlé sur l'épisode précédent. C'est quand même de pouvoir aussi se faire des parties seules et de pouvoir aussi varier les thèmes sur le parcours, les formules. Si c'est quelque chose que font les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas anodin, c'est que ça vous aide clairement à progresser. Donc il faut à chaque fois que vous allez sur le parcours, que vous ayez un objectif qui soit bien précis, avec toujours au moins un thème, je ne sais pas, par exemple, essayer de prendre le plus de fairway possible. Donc au bout d'un moment, peut-être que ça ne sera pas le driver sur tous les trous, sachant que oui, sur un par 5, peut-être que le drive devrait être la bonne stratégie, mais vous pouvez aussi prendre un bois 3, un bois 5 ou même un fer, vous voyez, c'est pas grave. Vous êtes là aussi pour travailler votre... Ou l'inverse. Ouais, vous êtes là aussi pour travailler votre score si vous voulez le travailler de temps en temps, mais encore une fois, essayez de vraiment donner un sens à cette progression et surtout à la façon dont vous voulez jouer sur le parcours. Ouais, ou même l'inverse, comme j'essaie de le dire, c'est que si jamais vous tapez toute l'année le bois 3 parce que vous n'osez pas taper le driver, justement de vous dire, ok, cet été, objectif, qu'en septembre, je sois à l'aise à taper un drive. Donc là, vous faites un point technique avec votre pro avant de faire l'été. Et tout l'été, un seul objectif, le driver. Comment je fais pour avoir une meilleure technique au driver, une meilleure trajectoire. Ok, une fois que c'est ok au practice, comment je fais pour l'amener sur le parcours. Ok, la première balle, j'ose pas, j'en mets une deuxième. Tac, j'en tape 2 par départ. Je prends la meilleure à chaque fois pour me mettre en confiance. Voilà, tu vois, on reprend un des thèmes. Donc voilà, donc vraiment sur le driver, en objectif. Coup de fer, ça peut être comment je peux faire pour en dessous 120 mètres. Je veux augmenter ma stat de green en régulation. Ok, à chaque fois que j'ai en dessous 120 mètres, quel coup j'utilise pour essayer de prendre le green? Ou j'ose jamais faire un coup punché sur mes deuxièmes coups avec un coup de fer neuf. Ok, est-ce que je vais essayer de l'amener dans mon jeu? Objectif sur les fers, faire des coups de punché à chaque fois que je suis à 100 mètres. Je vous donne plein d'exemples, mais profitez de cette période-là pour oser mettre des choses que vous mettez pas d'habitude dans votre jeu. Au chipping, ça peut être par exemple, je me fais un thème chip roulé parce que toute l'année je prends le sandwich tout le temps et je vois que ça. Là, j'essaie d'ouvrir les yeux sur une autre façon de chipper autour des greens et je vais me dire, ok, interdiction de chipper au sandwich quand je peux faire une option au fer neuf ou au pitch.
Ou l'inverse, si vous faites que des chips roulés toute l'année, ok, interdiction de faire un chip roulé cet été, je fais que des coups de sandwich pour essayer de progresser sur ces... Donc voilà, mais vraiment profitez de cette période-là pour faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Et sur le putting, ça peut être objectif, je ne passe pas en dessous d'une pente de l'été. Donc en dessous d'une pente, je rappelle, Antoine, si tu peux rappeler ce que c'est, mais en tout cas de passer en dessous d'une pente pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Oui, en gros, l'idée, clairement, c'est que il faut savoir, c'est qu'il y a 75%, 80% des amateurs qui ne prennent jamais assez de pente, c'est-à-dire qui ont souvent tendance à passer sous le trou, par exemple, donc à gauche du trou sur un peu de droite-gauche et à droite du trou sur un peu de gauche-droite. Donc c'est quelque chose qui est assez souvent vu et qui malheureusement voilà, prouve une négligence au niveau de la lecture. Donc je pense qu'il faut aussi que vous fixiez ce thème-là, c'est-à-dire toujours avoir une volonté, par exemple, de vouloir rester au-dessus du trou. D'autant Ça, c'est plus quelque chose qui est absolument parfait. sur une période où les greens risquent d'être un peu plus rapides parce qu'ils peuvent être grillés, ils peuvent être plus rapides. C'est aussi de s'adapter, c'est-à-dire que sur les putts, plus c'est rapide, plus vous devez prendre de pente. Donc c'est vrai que comme vous n'êtes pas habitué, la balle elle va souvent passer en dessous le trou. Donc du coup, vous dire, ok, si je loupe, c'est que j'en ai pris trop. Et déjà, quand on met cette règle en place, elle n'est pas simple, hein. Même nous, chez les pros, se mettre vraiment l'objectif de se dire si je loupe, c'est que j'ai pris trop de pente, ça n'arrive pas souvent. Enfin, c'est très dur de se mettre cette contrainte sur 18 trous et sur un été, je ne vous en parle même pas. Donc là, un bon défi putting qui peut être sympa. Donc là, c'est toute la partie vraiment de chaque secteur de jeu qui vous permettent de progresser sur cet été et voilà, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Toi, dans ton discours, Kevin, si je comprends bien, tu serais plus à privilégier le parcours que l'entraînement, en gros? Ouais, en fait, je dirais que je sais que les gens ont envie de jouer pendant cette période-là. Tu vois, c'est de leur permettre de prendre l'air, ils sont contents d'aller jouer, ils sont souvent dans des beaux endroits, il fait beau. Donc en fait, j'ai pas envie que ça soit encore de la contrainte qu'on a déjà l'hiver où on doit aller s'entraîner au practice et que c'est redondant, etc. Donc j'ai envie de m'adapter à ce qui est demandé, c'est-à-dire ce que les gens ont envie de faire donc, et de vous dire, bah oui, allez sur le parcours, mais vous avez des moyens de vous entraîner de façon efficace en allant sur le parcours. Après, effectivement, je pense que c'est important quand même de profiter de cette période-là pour pouvoir aussi se dire, bah tiens, ce soir, j'ai un peu de temps, je vais me faire 2 heures de chipping autour du putting green, c'est sympa, à la fraîche, c'est cool, j'ai une belle zone d'entraînement. Voilà, moi, je pense que si vous avez l'envie de vous mettre de l'entraînement, c'est une super période pour le faire. Maintenant, voilà, je vous donne quand même des astuces si jamais vraiment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font que jouer tout l'été, bah, au moins que quand vous faites que jouer, vous essayez de poser des petites briques dans votre progression parcours après parcours et d'avoir un état des lieux en sortie de parcours pour essayer de faire mieux la fois d'après. Si c'est juste jouer pour jouer, malheureusement, c'est possible que ça se dégrade petit à petit pendant l'été. Donc si jamais vous avez envie de vous mettre quelque chose un peu plus carré, vous mettez des phases d'entraînement en zone d'entraînement, donc practice, zone de petits jeux, zone de putting, avec des routines, avec vous dire voilà, un jour sur deux, par exemple si vous jouez tous les jours pendant 15 jours, bah, un jour sur deux, un jour c'est parcours, un jour c'est entraînement, ou le matin je fais 9 trous, le soir je fais 9 trous, je fais entraînement. Voilà, pour les personnes qui jouent beaucoup. Mais je pense que si vous tapez pas de balle de l'été, ça risque d'être quand même compliqué de maintenir un niveau de jeu satisfaisant et de vraiment avoir progressé. Ouais, c'est pour ça qu'il faut du coup restructurer, enfin du moins structurer votre entraînement pour bien ensuite faire un état des lieux, de savoir, ben, encore une fois, quelle partie, quel secteur du jeu je vais privilégier sur mon entraînement, parce que ça sera primordial. Il faut aussi bien penser que la puissance de la régularité de votre entraînement, elle est monstrueuse. Il vaut mieux faire 3 fois 1 heure
dans la semaine plutôt qu'une fois 3 heures. Donc ça, encore une fois, nous sommes conscients que nous avons tous des emplois du temps qui sont différents, mais votre qualité d'être très répétitif, d'être régulier dans ce que vous faites, c'est ça qui va vous permettre de progresser. Si vous voulez gagner des points d'index cet été, il faut passer par cette étape-là. Maintenant, encore une fois, je crois que voilà, on peut distinguer 4 secteurs du jeu avec le driving, le jeu de fer, le chipping et ensuite le putting. Essayez, c'est pas grand-chose parfois, de vous faire 2 secteurs par exemple. Peut-être par semaine. Donc du coup, ça vous fait voilà, ces 4 secteurs que vous allez pouvoir faire 2 fois dans la semaine. Donc je pense qu'à partir du moment où vous structurez bien ça et que vous mettez en phase avec cette notion de répétition, de régularité dans ce que vous faites, eh ben les progrès vont venir tout simplement seuls et avec de belles choses en plus. Avant de passer à la suite, il y avait aussi une petite chose que j'allais oublier, parce qu'on n'en a pas parlé. Et donc, du coup, je vais le dire maintenant, comme ça, c'est fait. C'est le physique. Non, avant de parler des autres étapes qu'on voulait, c'était qu'est-ce qu'on doit essayer mettre, enfin, qu'est-ce qu'on doit adapter à cette période où il fait très chaud. Parce qu'on avait parlé des périodes où il pouvait faire dégueu, où il pleuvait, où il fait froid, mais quand il fait très chaud, qu'est-ce que tu faisais, par exemple, toi, Antoine, en tant que joueur et moi, je dirais ce que je faisais en tournoi, parce que moi, j'étais assez chiant là-dessus. Qu'est-ce que tu faisais sur un tournoi quand il faisait 35 degrés, sans parler, tu vois, tu te souviens, en Allemagne, où il n'y avait pas d'air, Ouais. etc., où il y a du foin partout, tu ne peux plus respirer, là. Qu'est-ce que tu faisais quand il faisait très chaud? Moi, quoi qu'il arrive, dans cette période-là, je privilégiais toujours la qualité par rapport à la quantité. On ne peut pas faire une quantité d'entraînement monstrueuse quand il fait 35 degrés, enfin du moins c'est très compliqué. Peut-être que si votre corps est capable de supporter, votre tête aussi, enfin voilà, physiquement c'est très bien. Mais déjà moi je faisais beaucoup plus de qualité et un petit peu moins de quantité. Comme je disais, c'est le pouvoir aussi de la régularité qui était très présent sur ça. Après, moi c'est juste sur ça, il y a plein d'exemples différents. Toi je ne sais pas de Non, quoi mais tu vas me parler, tu vas peut-être parler d'extra. c'était pas ça que je voulais te poser comme Tu parles question. par exemple de nutrition Ouais, je te ou parlais des... plus nutrition, si tu adaptais des choses sur le Hmm. parcours, qu'est-ce que tu faisais, toi, enfin plein de petits tips en fait que tu faisais quand il faisait chaud, toi, Il y avait des boissons d'effort. En fait, j'utilisais beaucoup de boissons d'effort, moi, par exemple, que ce soit sur la partie nutritive, hydratation. C'est que autant sur des périodes où il faisait un peu moins chaud, je n'utilisais pas forcément, mais sinon, c'était des boissons d'effort pour m'amener tous les minéraux qui me permettent de pouvoir les garder en moi parce qu'on transpire énormément dans ces périodes-là. Donc, pour rester, si on veut, sur une condition physique optimale, mon alimentation ne changeait pas forcément. Ça restait assez linéaire toute l'année, mais par contre, mon hydratation, quand il fait très chaud, là, je rajoutais des compléments alimentaires dans mon eau. Ça, c'est une certitude. Donc moi, ce que je dis, c'est tu vas comprendre mieux la question que j'ai essayé de te poser. En Donc, gros, j'étais hors sujet depuis le début dans ce que tu essaies de me dire. ouais, c'est hors sujet, c'est que je n'ai pas bien posé la question. Hein, mais c'est que, en fait, je voulais plus parler, tu vois, par exemple, quand il faisait très chaud comme ça, toi, je te voyais souvent avec un parapluie. Tu vois, par exemple, tu te protégeais, je te voyais souvent passer. Moi, je le faisais pas toujours parce que j'aimais pas ça. Mais toi, je te voyais souvent parapluie, parapluie alors qu'il fait 35 degrés. Pourquoi? Pour te protéger du soleil. Souvent, ça je le faisais par contre, c'était pour la raison pour laquelle je prenais le parapluie la plupart du temps, c'était même pas pour moi. C'est avec une serviette par exemple, totalement mouillée, qu'on laissait sous le parapluie, tu sais, pour répandre comme ça, pour en fait se rafraîchir, pour avoir les mains. Moi je transpirais beaucoup des mains, enfin je transpire quand il fait très chaud et j'ai vraiment besoin de sentir que je tiens vraiment bien mon club. Ça me dérange beaucoup de sentir que ça peut un peu glisser. Donc par exemple, j'avais une routine qui était assez chiante, mais je m'essuyais les mains avec de l'eau fraîche avant chaque coup. Et après, j'avais un côté de ma serviette qui était sec où je me séchais la main pour taper le coup. Donc, je veux dire, insupportable. Et après, les tu t'essuyais la tête avec ton visage, ça a été la transpiration sur les mains et c'est reparti. Allez, on remet le process. Donc, non, et mon caddie, quand j'en avais un sur les tournois, c'était vraiment la seule mission, c'était que j'aimais toujours ma serviette au Maroc, tu vois, toujours ma serviette, un bout de serviette mouillée, un bout de serviette sèche. Donc ça, par exemple, plusieurs astuces, avoir plusieurs gants. C'est quand il fait très chaud, vous pouvez en fait, vous gardez des gants qui sont pas complètement usés, vous en avez 3-4 et vous tournez.
sur les gants. Dès qu'il est un peu mouillé, hop, vous le remettez dans un sachet. C'était bien les sachets un peu de plastique là, de cuisine. Là, vous les mettez dedans, hop, et hop, vous changez. Si vous transpirez vraiment beaucoup, il y en a qui jouent avec des gants de pluie pour justement qui du coup, même mouillé, il y a de l'adhérence encore un petit peu. Donc il y a ça, il y a donc le parapluie, il y a la serviette mouillée. La serviette, ça vous permet aussi de la mettre sur la tête ou dans le cou de temps en temps pour essayer de vous rafraîchir. Parce que quand il fait très chaud, vous pouvez vraiment prendre des coups de chaud sur le parcours. Comme Antoine disait aussi, essayez de boire beaucoup tout au long de la journée. C'est-à-dire que chaque trou, moi par exemple, j'oubliais souvent de boire. Et du coup, je buvais d'un coup 1 litre, ça sert à rien. Il faut vraiment, moi je le notais après sur mon carnet de parcours, c'était tous les trous, je sortais du départ, boire, pour vraiment s'hydrater tout au long de la journée. Donc ça, c'est tous les tips de parcours, de quand il fait chaud, pour essayer de garder vos mains les plus sèches possible, vous le plus confort possible avec de la fraîcheur grâce à cette serviette. Vous pouvez aussi acheter, tu sais, les bombes là, sans faire de pub pour Les Evian. brumisateurs. Les brumisateurs, ça fait toujours du bien. Il y a plein de petites astuces qui font quand même la différence sur 18 trous, qui te permettent de garder le parapluie. Si vous avez des chariots par exemple, où vous posez le parapluie dessus, qui tient tout seul. Ça, c'est génial. Vous vous mettez comme ça un peu à l'ombre de temps en temps. Le soleil, ça tape. Donc, c'est plein de petites astuces comme ça qui, cumulées sur une journée de 5 heures, 4h30, 5 heures quand vous jouez, ça fait vraiment une différence. Hein. Donc, pas hésiter. Voilà, plein de petits tips, je trouvais intéressant à dire. On ne l'avait pas noté dans la préparation de l'épisode, mais je trouvais ça intéressant. Et puis, ça vous fera, si vous n'avez rien appris d'autre, vous aurez au moins ça en sortant de l'épisode. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, il y a quelque chose aussi qui n'est pas forcément évident l'été, c'est le travail sur la préparation physique. Ouais. C'est vrai que les efforts physiques, dès qu'ils sont intenses, dès qu'ils sont cardio, on a tendance à beaucoup plus fatiguer, beaucoup plus souffrir. C'est très difficile, c'est suffocant. Donc pour moi, c'est une période aussi où on va avoir du travail physique, un peu plus de douceur, ce que je vais appeler par exemple la mobilité. Donc la mobilité, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fatigant que d'aller courir, faire du vélo, faire du cardio, tout ça. Et c'est, n'empêche, indispensable pour pouvoir être performant dans votre swing et pouvoir commencer aussi à générer plus de vitesse. Ça fait partie aussi des biais de la vitesse. Là, tu essayes de les convaincre. Hein. Non, tu essayes de convaincre les gens. Exactement, c'est pour ça. Donc non, mais clairement, c'est qu'on est d'accord avec ça. C'est-à-dire que là, je vois effectivement, moi, je fais du sport 2 fois par semaine un peu pour m'entretenir. Et je vous avouerai que là, aller faire de la musculation ou d'aller faire un peu de cardio et courir, putain, sous un temps comme ça, on n'a pas du tout envie, quoi. Surtout après, dans les conditions l'été où voilà, on est aussi en famille, on est un peu en mode vacances. Je pense que c'est pas grand-chose. La mobilité, c'est quelque chose que vous pouvez travailler de façon très simple. La mobilité, encore une fois, elle se travaille de façon universelle et assez spécifique aussi dans chaque golf. Il y a aussi des mouvements très généraux de mobilité qui sont quand même top. Après, vous pouvez rentrer un peu plus dans le spécifique, mais une séance de mobilité peut durer un quart d'heure déjà. Et c'est peut-être le moment de se dire, OK, j'arrive à faire ça de façon régulière, peut-être 4-5 fois par semaine, peut-être tous les jours aussi, le matin quand vous réveillez, le soir quand vous rentrez. Donc c'est vraiment une façon de travailler votre physique sans être non plus exténué avec les fortes chaleurs. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire avec un verre de rosé ou un verre de Ricard. Donc ça, oh là là, Nadia, il faut qu'on redemande à Nadia sur la nutrition de revenir. Elle va être très contente. Non, mais en plus, tout le monde va croire que je bois alors que je ne bois même pas. C'est même pas moi si, dans le attends, groupe. T'as quoi à ta droite là? C'est... T'as un verre de vodka, la gin ouais. tonic, non? Vous êtes les deux tontons qui boivent. Moi, je bois rien. Je bois une petite bière de temps en temps. Vous êtes les deux tontons les plus bourrés. Arrête pas de jouer la journée. Et puis, Non, mais non, on aime le vin, on aime le bon vin, ça va. Mais sur le physique, ouais, j'ai plusieurs élèves là, j'ai déjà clôturé l'entraînement, on va dire, avant l'été avec eux, et qui ont des objectifs clairement seulement physiques, par exemple pour cet été, qui se sont dit voilà, je vais pas pouvoir jouer beaucoup, mais par contre je vais essayer de me mettre en forme. Voilà, je sais que les enfants ils se lèvent à 8h30 ou 9h le matin, pour ceux qui ont de la chance. Je vais me lever à 7h et je vais me faire... il fait plus frais, je vais aller courir une petite demi-heure, faire 15 minutes de stretching. Je fais un petit peu, j'aime bien
Les petites routines, il y en a de se faire. Par exemple, toutes les semaines, vous augmentez un petit peu. Par exemple, la première semaine, vous faites une séance où vous faites 10 pompes, 10 abdos, 10 squats, par exemple. Je commence pour n'importe quel niveau. Puis après, vous faites 20-20-20, 30-30-30, 40-40. Alors, pas forcément à la suite, mais dans votre séance voilà, qui dure 10-15 minutes. Mais je trouve que c'est une bonne période l'été pour remettre les pendules à l'heure. Malgré tout, il fait chaud. Donc, on ne mange pas tant que ça. On boit un petit peu plus, mais on ne mange pas tant que ça. Donc, c'est une période où vous pouvez arriver à faire des petites transformations physiques, à vous remettre un petit peu en forme. Vous avez un peu plus de temps, vous êtes un peu moins stressé. Ça peut être une période quand même intéressante pour essayer de passer des petits paliers avec des petites doses quotidiennes pendant tout un été et de se dire voilà, j'ai un objectif de 2 mois. C'est pas un an ou à vie. C'est 2 mois. 2 mois où je vais faire un petit peu tous les matins ou un petit peu tous les soirs dès que je peux. Voilà, j'essaie de me mettre un peu une heure fixe ou un petit rituel. Et voilà, comme disait Antoine, vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre un running de 2 heures ou une sortie vélo de 4 heures en montagne. Mais vous pouvez faire des petites choses qui, sur la fin de l'été, peut avoir porté ses fruits. Si vous avez fait en plus une petite recherche physique, c'est-à-dire au niveau perdre un petit peu de poids ou vous remettre en forme, vous n'avez pas trop mangé, vous profitez de l'été pour manger des trucs un peu plus légers, etc. Ça peut être sympa. Alors c'est sûr, si vous êtes en plus des étés à mettre une quille de rosée et des barbecues tous les soirs, c'est plus compliqué. Mais c'est l'apéro qui va faire mal cet été. Mais en tout cas, vous essayez de vous mettre un petit objectif physique pour certains. Pour ceux, par exemple, qui ne peuvent pas jouer au golf de l'été, parce que ça arrive aussi, vous pouvez avoir ce petit objectif de se dire ok, je vais me remettre en forme physiquement ou continuer à progresser physiquement pour être encore meilleur en septembre et notamment faire de la mobilité et d'avoir l'impression d'avoir un peu amélioré son golf à la sortie de l'été. Kevin, je te propose un petit exercice, même si ce n'était pas prévu comme ça. Combien de pompes Combien de pompes Toi, je sais que 50, c'est le minimum pour toi. Ouais. Non, c'est qu'on puisse donner un exercice sur chaque secteur du jeu qui nous parle le plus pour pouvoir aider les personnes à progresser sur cette période-là. Quel est l'exercice pour toi qui, en fonction du coup de la période qui est l'été, te permet d'être le plus performant ou du moins est le secteur du jeu sur lequel tu verrais tes élèves le plus progresser. Le temps que tu réfléchisses, je vais commencer. Parler du putting. Donc moi, clairement, cet été, je vous verrai bien travailler sur vos vitesses. D'accord ? Donc, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui jouent dans les mêmes golfs. Et c'est vrai que l'été, vous avez certainement l'opportunité de pouvoir aller dans des nouveaux golfs. Ce qui est toujours assez compliqué, je trouve, c'est la vitesse des greens qui peut vite varier d'un parcours à l'autre. Donc, si vous voulez essayer de progresser, première chose, essayez de travailler votre vitesse. Un exercice que vous pouvez réaliser, c'est prendre votre baguette d'alignement ou sinon un club que vous avez dans le sac. Vous essayez de le placer entre 3 et 4 pieds derrière le trou. De là, vous prenez 3 balles, vous prenez un premier tee, que vous positionnez à 4 mètres. Le but du jeu, c'est de réussir à mettre les 3 balles entre le trou et la baguette qui est derrière. Si jamais vous réussissez, vous passez à 5 mètres. À 5 mètres, la même chose, etc., jusqu'à 10 mètres. Ça, c'est un super exercice que beaucoup de joueuses et de joueurs professionnels font lorsqu'ils arrivent sur un parcours pour se faire un peu à la vitesse. Et donc, il y en a beaucoup, même pendant des découvertes de parcours, qui, avant d'aller directement au practice ou autre, se mettent sur le putting green avec cet exercice de baguette pour travailler un petit peu votre vitesse. Alors, ça peut être fait autant lors d'un échauffement. Vous pouvez essayer de faire ça au lieu de mettre 3 balles. Vous pouvez prendre une balle et dès que vous réussissez, vous passez à 5 mètres, 6 mètres, juste pour vous faire un petit peu un ordre d'idée sur la vitesse du green. Et ensuite, si vous voulez le faire carrément en entraînement, vous partez sur le même système, sauf qu'il faut que vous réussissiez à mettre 3 balles entre le trou et la baguette. Donc ça, c'est l'exercice que j'aimerais vous donner pour cet été afin d'être plus performant et d'avoir le plus de contrôle possible sur vos vitesses parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Mieux vous contrôlez votre vitesse, plus vous allez avoir de chances de diminuer les 3 putts. Donc ça, c'est l'exercice de l'été que je donnerai. Ouais, Kevin. Je vais faire le chipping, on va faire dans l'ordre comme ça. Chipping, moi je vous mettrai un exercice qui est aussi un peu mental, avec en fait l'objectif, ça va être de rentrer la balle. Il n'y a pas d'autre objectif, donc vous vous mettez dans une situation. Alors voilà, vous pouvez définir en fonction de la difficulté du chip, de dire que vous faites aujourd'hui 1, 2 ou 3 situations. Et je veux que vous mettiez une intensité sur chaque chip
vraiment comme si votre vie en dépendait de mettre ce chip dans le trou. Vous enlevez le drapeau déjà pour visualiser vraiment votre envie de le rentrer. Et je veux que vous soyez vraiment sur chaque chip, vous prenez votre temps, vous avez le droit de changer de club, etc. en fonction de votre envie. Mais chaque chip, vous essayez de la rentrer. Et vraiment, vous allez voir que c'est pas facile, que c'est vraiment pas facile. Et vous dire que tant que vous n'avez pas rentré le chip, vous ne quittez pas la situation. Et alors, commencez par une situation au début, parce que sinon, ça peut durer longtemps. Et puis, quand vous avez réussi une situation, le lendemain, vous faites 2 situations. Mais vraiment, essayez de prendre votre temps pour visualiser cette balle rentrée, vraiment la regarder, avoir une routine vraiment performante et essayez vraiment sur chaque chip, mettre de l'intensité. Vous allez voir que ça va... Déjà, vous allez être surpris qu'il y a plein de chips que vous faites. Vous n'allez pas être content parce qu'elle ne rentre pas, mais elle sera donnée. Donc ça, déjà, c'est une optique qui est sympa. Et vous allez aussi, du coup, ça vous change un petit peu ce que vous avez en tête d'habitude, qui est de vous mettre proche du trou. Là, c'est vraiment sur des petites chips. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous faire un chip de 30 mètres avec un bunker en lob. Non, c'est pas ça. Un chip vraiment où vous dites, c'est faisable. Tu vois, vous êtes assez proche du green, vous avez peut-être 5-6 mètres de drapeau. Et là, vous essayez de la rentrer. Ou vous pouvez faire la même situation et vous dire, voilà, j'ai 20 balles. Combien je pense que je peux en rentrer? Et tant que j'en ai pas rentré sur 20 balles, 2 ou 3, eh ben, si le chip est assez facile, et je ne quitte pas la situation. En tout cas, de vous mettre dans un challenge de performance, mais élevé. Voilà, pour travailler et son mental et son chipping. Ok, très bien. Alors, moi, concernant les fers, donc votre travail au practice, travailler donc votre performance à l'entraînement, je vous dirais de prendre, voilà, c'est un exercice, je pense, qui peut durer peut-être une bonne demi-heure, quelque chose comme ça. C'est de prendre, moi, je dirais 30 balles, entre 30 et 40 balles, et que vous tapiez une balle par club. Donc vous commencez par votre 58 en visant une cible que vous avez sur le practice, ou s'il n'y a pas de cible assez distincte, vous pouvez imaginer une cible, et vous faites votre coup. Ensuite, vous changez de club directement. Si au 58, vous avez le 52, vous passez au 52. Vous exécutez un coup. Ensuite, vous lâchez le 52, vous passez au pitch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, etc., etc. On reste uniquement sur les fers. Et tout ça en réalisant systématiquement une routine. Votre coup d'essai, en venant derrière, en visualisant. L'idée, en fait, c'est véritablement de jouer comme si vous étiez sur le parcours. Sauf que là, vous êtes sur le practice. Donc, vous essayez de vous mettre un peu plus en conditions réelles de jeu. Donc oui, vous n'allez pas forcément avoir les balles qui sont aussi qualitatives que sur le parcours. Donc il faut avoir un petit peu de flexibilité et de tolérance vis-à-vis de ce que peut faire la balle. Mais c'est le simple fait de se créer une routine, même potentiellement aussi, à partir du moment où vous avez fait cet exercice, peut-être de revoir votre routine et de refaire quelque chose pour voir si ça peut avoir quelque chose d'intéressant et de plus performant. Donc c'est vraiment être très qualitatif sur ce que vous faites pour essayer de varier un petit peu avec cet exercice qui est toujours intéressant, qu'on faisait aussi Kevin, hein, tu ne vas pas me contredire sur ça, et je trouve qu'il apporte beaucoup de bonnes choses. Et donc pour les mises en jeu, moi je mettrais quand même l'accent sur le drive parce que je vois encore trop de personnes qui n'ont pas confiance dans leur driving. Et donc ce que je le mettrais cette fois-ci sur le parcours, ou limite vous pouvez aller sur le parcours avec que le driver, même pas d'autres clubs. Vous prenez un petit sac de balles et puis vous allez faire des mises en jeu. Voilà, si c'est pendant que vous jouez, par exemple, faire la formule où vous prenez la meilleure des 2 mises en jeu pour vous mettre en confiance, pour construire un petit peu de confiance sur le driving. Et voilà, et d'essayer de dire, bah, allez, là j'ai 2 balles, donc je peux essayer de travailler ce qu'on a fait au practice avec mon pro. Je le tente. Ah, ça fonctionne. Ah, c'est pas loin. Bon, de toute façon, j'en ai une deuxième. Et puis voilà, et d'arriver petit à petit à construire cette confiance autour du driving. Parce que je vois trop de personnes qui ont peur, qui sont pas loin de pouvoir exécuter des très bonnes choses au practice, mais qui n'osent pas vraiment sur le parcours et qui ne sont pas encore à l'aise parce qu'à chaque fois, ils sont un peu dans le résultat. Et là, j'aimerais que vous profitiez de cet été pour justement, avec cette formule d'avoir 2 balles, ouais, d'oser vous mettre en difficulté, même si en fait c'est pour votre bien, pour taper ce driver enfin, et puis vous allez vous découvrir en fait que vous drivez peut-être mieux que ce que vous imaginiez. Donc voilà, je trouve que c'est un super exercice et ça serait bien en tout cas de le mettre en place de cette façon-là pour pas que ça soit trop pénalisant de travailler son driving sur le parcours.
Parfait, très bien. On fait le dernier point et on l'a déjà un peu abordé. On l'a déjà un petit peu abordé parce que ça fait partie de ce jeu sur la partie mentale. La partie mentale de cet été. Moi, sur cette partie-là, je vais commencer. Vas-y. Je suis quelqu'un qui ne lit pas énormément. Je ne prends pas beaucoup de plaisir à lire. Mais je trouve que de vous trouver un livre qui est très spécifique autour de la préparation mentale, autour de la psychologie, pour pouvoir avoir une nouvelle ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si vous êtes vraiment passionné à fond par ce sport, toute la partie mentale, psychologie est plus qu'importante si vous voulez performer, si vous voulez progresser. Donc moi, ça serait de lire déjà un nouveau livre que vous ne connaissez pas autour de la préparation mentale. Il y a plein de livres autour de ça. Vous pouvez nous envoyer un message. Moi, je ne les ai pas tous en tête, je vous avouerai, à part un de mes préparateurs mentaux avec qui j'ai travaillé, qui s'appelait François Ducasse, malheureusement, qui est décédé. Le livre s'appelle Champion dans la tête, qui est un super livre, moi, qui m'a permis un petit peu, quand j'étais un peu plus jeune, de révolutionner un petit peu toute la partie mentale et qui m'a énormément parlé. Voilà, je pense que c'est une bonne façon pour vous de faire un point différent et d'apprendre de nouvelles choses sur toute la partie mentale. Et moi qui suis un petit peu plus dans ce secteur-là et que c'est un sujet que j'aime bien, je vais vous donner le même conseil qu'Antoine, effectivement, de lire et de se documenter. C'est permettre d'avoir, si vous n'avez aucune notion, ça vous permet déjà de mettre un premier pied dedans et de comprendre certaines choses. Et ensuite, je dirais que c'est d'essayer cet été, vous construire une routine de jeu un peu plus claire, parce que ça se trouve, vous le faites une routine qui est très bien, mais pas de façon consciente. C'est assez rare malgré tout d'avoir une routine très bien quand on n'est pas conscient, parce que c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on a beaucoup travaillé avec Antoine. Donc c'est vraiment d'arriver à comprendre de quoi est composée une routine, d'une partie analyse, d'une partie prise de décision, d'une partie visualisation, d'une partie coup d'essai, d'une partie discours intérieur, d'une partie setup, alignement, mise en exécution, toutes ces choses-là, et d'arriver en fait à vous construire à vous votre routine pour être performant. Et après, vous pouvez adapter des choses, comme disait Antoine, vous pouvez les tester pendant les phases d'entraînement, comme on dit, celle où je vous ai dit au chipping, d'essayer de rentrer la balle, vous pouvez mettre en place votre routine et voir si ça fonctionne, si vous vous sentez bien. Celle qu'Antoine vous faisait faire sur les fers, vous pouvez le mettre en place aussi, sur le driving aussi. Et de toute façon, vous aurez besoin de toute cette partie-là. Toute l'année, vous êtes quand même dans des vies à 100 à l'heure pour la plupart. Vous n'avez pas forcément le temps. Vous avez des problèmes qui sont avec vous, même quand vous êtes sur le parcours. Et j'aime imaginer que sur un été, vous arrivez à être un peu plus détendu, être dans un environnement qui est un peu plus détente et qui permet de prendre plus soin de vous et plus soin de votre golf, et du coup de peut-être explorer un petit peu mieux ces routines et ces choses-là pour devenir un meilleur golfeur. J'étais en train de penser à ce que tu dis en imaginant les personnes qui nous écoutent, qui ont 3 enfants en bas âge, qui ont 2 mois, qui vont 2 pas jouer ans l'été et du 4 tout. ans. Exactement, et qui se disent pensez à ce moment l'été qui est un moment paisible juste pour se détendre. Mais mon cul, t'as pas du tout de détente à ce niveau-là. J'ai eu cette vision, je me dis, je pense à vous, même un seul enfant en bas âge ou 2. Je dis, c'est dur. Franchement, nous, on en a un chacun déjà. Bon, c'est voilà. Mais 2, 3, je dis, bon, eux, oui, on est avec vous par la pensée. Jouez au golf dans votre tête, fermez les yeux, jouez au golf. Alors, c'est une autre technique. Vous achetez seulement un livre de mental et une petite liseuse pour lire la nuit quand vous êtes dans le noir dans votre chambre d'hôtel en plein milieu de vacances et que vos enfants dorment à côté et qu'il est 20h30. Vous entendez le spectacle du club
au loin, mais que vous êtes dans ma chambre, et ben prenez votre petit bouquin et avec l'autre liseuse et vous penserez à Antoine qui vous a conseillé son bouquin, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver très facilement, de Bob Rotella, Objectif 54, il y en a plusieurs qui sont très bien. Maintenant, c'est assez simple de trouver toutes ces informations et n'hésitez pas, si vous les voulez, on vous les donnera. Mais oui, malheureusement, oui, il y a des gens qui sont punis aussi, qui jouent toute l'année et puis l'été, soit votre mari ou soit votre femme ne joue pas au golf et du coup, l'été, il n'y a pas de golf. Il n'y a pas de golf, la destination estivale se trouve à ne pas être à côté d'un golf. Et ça, c'est là où vous pouvez faire des efforts physiques, mentaux, toutes ces choses-là. Donc, de toute façon, vous arriverez à progresser sur un secteur qui peut vous faire du bien pour votre golf. Donc, vous inquiétez pas, vous allez passer un très bon été. Nous, on va vous laisser là avec cette méditation pour cet été. On remercie, avant le mot de la fin, on remercie nos sponsors une nouvelle fois qui vont passer aussi un bon été, on espère. Donc un grand merci à Golf Planet, média digital gratuit. Vous pouvez télécharger l'application, vous inscrire à la newsletter pour rien louper de tout ce qui va se passer cet été. Antoine, j'enchaîne. Oui, un grand merci vas-y. à Wally Club Maker. Voilà, n'hésitez pas à vous armer pour cet été, d'aller acheter stock de balles, stock de tis, stock de gants, le parapluie pour se protéger, tout l'équipement pour être au top et pour pouvoir vous éclater tout cet été. Et je laisse Antoine. Et un grand merci du coup à Callaway et Odyssey qui est présent avec nous depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'intégralité de leur gamme dans vos magasins favoris. Et je vais terminer par une belle conclusion, je trouve, ce mot qui me vient à l'esprit, qui est le golfeur de septembre se construit en juillet et en août. Alors tu l'as lu, donc en fait c'était moi. Refais-la en me regardant droit dans les yeux, Antoine. Le golfeur de septembre se construit en juillet et en août. Oh là là, mais Je dis donc, trouve il y a que des c'était phrases beau. qui sortent comme ça, de toi comme ça, c'est dingue. C'est Oui, dingue. parce qu'en fait, c'était écrit par comment dire, c'est par un, voilà, c'est par voilà, c'est quelqu'un, tout simplement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ouais. On vous souhaite en tout cas vraiment un bon été. Bon, nous, on se retrouve quand même tous dans 15 jours pour un prochain épisode, mais on sera encore là avec vous. Mais en tout cas, pour ceux qui vont commencer les vacances dès cette première semaine de juillet, on vous souhaite très bonnes vacances. On espère que vous nous emmenez avec vous, que vous pouvez réécouter tous les épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. On est partout sur toutes les plateformes. Nous regarder sur YouTube, nous mettre des 5 étoiles, des pouces, des likes, tout ça, parce qu'on a plein de personnes qui nous le disent en vrai. Mais je pense qu'on pourrait en avoir plus qui le mettent sur les réseaux. Ça nous aide, ça nous fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail lestonsongolfeurs@gmail.com pour toutes les questions que vous auriez. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours. Et puis pour les autres, un bon début d'été. Amusez-vous bien. Et puis voilà. Salut Antoine. Salut, un très bon golf à tous. Ciao.